Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour, Maman Kapinga. Bonjour, monsieur le journaliste. Notre monsieur est bilingue français Lingala. Tu viens de l'ANER, là où vous avez fait 30 jours. Vous pouvez nous donner les raisons de votre arrestation et comment ça s'est passé? L'arrestation était arbitraire et ma détention est tout à fait illégale. Pourquoi? Parce que lorsque les agents de l'ordre sont arrivés ici, il y a une grande partie de ces gens-là qui étaient en tenue civile. Ils m'ont arrêté sans document. Et deux, ils m'ont amené à la police nationale congolaise pour m'interroger sur certaines choses que je n'étais même pas au courant. Mais comme je connais bien que nous avons l'article 8 qui nous donne la possibilité de divulguer et de travailler et d'éduquer la population, et comme la population en 2015 est devenue mature et n'est plus comme la population de 1960, franchement parlant, j'ai compris que nous sommes encore dans la dictature et dans l'apartheid politique. Alors je me suis beaucoup plus penché sur la Constitution parce que c'est la Constitution qui régit ce pays en démocratie. Voilà. Donc, les agents de l'ANER ont l'habitude de faire des tortures et des intimidations, mais ils ne m'ont pas convaincu parce que nous sommes dans la voie de la démocratie et nous ne voulons pas être intimidés. Pourquoi? Parce que, la Constitution exige à ce que nous puissions passer aux élections. Tandis que M. Kabila a commencé à nommer des commissaires spéciaux qui ne sont pas dans la Constitution. C'est une violation purement simple. Alors j'ai posé la question aux agents de l'ANER de savoir qui avait prêté serment sur l'article 74. C'était pour qu'ils puissent faire respecter la Constitution et encadrer, protéger le peuple congolais. Raison pour laquelle nous recommandons à la population de revendiquer son droit parce qu'il a violé la Constitution. Nous sommes au mois d'octobre, nous sommes au mois de novembre et c'est au mois d'octobre que nous avons aligné différents députés provinciaux qui devraient réaliser leurs élections et passer maintenant au vote. Mais ça ne s'est pas réalisé. Au contraire, nous avons vu seulement la nomination des différents commissaires spéciaux qui ne sont pas élus, mais qui sont nommés, une violation tout à fait simple et transparente et visible à travers le peuple congolais. C'est ainsi que nous avons dénoncé ces mal, raison pour laquelle je suis arrêté. Vous êtes arrêté, c'était à quelle heure? C'était à 10 h du matin avec ma fille qui a été séquestrée à un niveau qu'elle est malade. Je suis en train de la soigner et je ne sais pas qui va payer la facture du traitement. Alors c'était à 10 h et j'ai été arrêté à partir de 10 h jusqu'à 0 h. Une interrogation qui nous a pris toute la journée pour m'intimider, mais je les ai tous montré que je suis la fille de Kalonji Mutambai qui a tout fait pour que ce pays soit démocratiquement engagé. Et parmi, tu as fait un mois à l'ANER, est-ce que vous étiez dans quelles conditions? Dans un état délabré. D'abord, je n'avais pas suivi mon traitement et les kinés ne pouvaient pas entrer pour me soigner. Ça, deux, la maison, ou bien là c'était une soute où tous les moustiques du monde entier venaient m'embêter. Je suis malade et je suis en train de me soigner comme je suis tradipraticienne. Et puis trois, je n'étais pas vraiment dans mon état, mais je me sentais très tranquille sur le plan spirituel parce que je savais bien que j'étais dans mon droit. Et puis j'ai été détenu illégalement, sans soin ni kinésithérapie.
Alors je vois que l'équipe de M. Kabila, ce sont des gens qui ne sont pas politiciens, mais qui sont des gens dont la culture du sang est en train de jouer un rôle dictatorial. Qu'est-ce qui a motivé votre libération à l'année? C'était les décisions que j'avais prises et beaucoup plus l'influence du monde extérieur. Il y a l'association des inventeurs en Suisse qui a réclamé ma libération. Il y a la Voix de l'Amérique presque partout. Parce que les gens qui me connaissent très bien et qui connaissent mon père, comment il a joué le rôle de réclamer l'indépendance de ces ont beaucoup fait beaucoup de bruit pour montrer cette dignité qui a été basculée par les gens qui ne sont même pas politiciens, mais qui sont vraiment dictateurs. Et aujourd'hui, nous avons vu encore, il y a un mandat et une convocation du parquet général. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tout ça là, c'est une intimidation, monsieur le journaliste. Parce que notre pays, le moment où nous sommes dans le 3e millénaire, c'est un moment où la démocratie devrait accepter les Congolais à se supporter. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons ce qu'il y a comme dictature parce que M. Kabila et son équipe ne sont pas des politiciens, ce sont des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels plutôt que de s'occuper du peuple congolais. Raison pour laquelle nous avons dit que le peuple souffre. Ce n'est pas seulement nous de Fonus, ni Kapinga, mais l'article 45 l'exige. L'État a le droit de protéger le peuple congolais à la santé et à la faim. Mais le peuple congolais souffre. Il y a même le FMI qui a bien dit ça. Hein? Nous sommes le pays, la RDC est le 186e pays qui est en train de faire souffrir son peuple avec la misère et la souffrance. J'ai remarqué, il y a une grande partie des gens qui sont en train de mourir par manque de médicaments. Monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où nous avons tout, le coltan, le cobalt, le cuivre, toutes ces richesses, ça part où? La population ne récupère pas, la population n'est pas soignée, la population n'est pas même encadrée sur tout ce qui est là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette mauvaise volonté est en train de continuer dans le 3e millénaire. Raison pour laquelle nous avons dénoncé le mal et que le mal, la vérité continuera toujours son parcours. Vous n'êtes pas, vous êtes au cadre de Fonus, parti cher au président Olengankoy, et vous n'étiez pas seul à être arrêté. Nous avons aussi appris qu'il y a deux membres aussi du Fonus arrêtés. Est-ce que vous confirmez? Tout ça là, ce sont des intimidations, monsieur le journaliste. Lorsque quelqu'un parle la vérité au Congo, il est toujours mal vu. Même les membres là-bas, ils sont arrêtés, ils sont torturés, ils ont été intimidés pour dire n'importe quoi. Même moi, quand j'ai été torturé, j'ai dit au nom de Dieu. Et puis ce que vous torturez, c'est le corps. Mais l'esprit est éternel. L'esprit ne change pas. Et puis à l'âge de 78 ans, je pense que vous ici de l'ANER, vous ne le ferez pas. Parce que vous êtes dans la mauvaise volonté, dans le sacrifice humain et dans la dictature qui n'est pas exigée dans le 3e millénaire. Le 3e millénaire est l'alternance. Voilà ce que nous pensons faire. Où sont-ils les deux membres de Fonus? Ils sont en prison. Ils sont en prison. Est-ce qu'ils sont passés devant leur juge naturel? Oui, ils sont en prison. Et ils ont raison parce que dans leur dossier, il n'y a absolument rien. Il faudrait que les gens puissent comprendre, les avocats puissent comprendre pour le libérer. Mais ils sont là retenus d'une manière politique qui n'exige même pas ce que M. Kabila a demandé comme l'amnistie. Il faut libérer les prisonniers politiques. Ce n'est pas ça, ce que nous voyons, c'est autre chose. Moi, ce qui a exigé ma libération, c'est parce que je suis malade. Mais sinon, je serais toujours détenu illégalement pour favoriser la dictature de M. Kabila. Vraiment. Vous avez un message que vous pouvez lancer au monde entier, ceux qui vous suivent partout dans le monde. Le monde entier doit connaître que nous sommes dans le 3e millénaire.
Le troisième millénaire demande au monde entier d'aider le Congo à faire entrer les Congolais dans la démocratie, de se supporter. C'est tout ce que je demande. Parce que si nous n'allons pas nous supporter pour nous écouter de manière subjective, je pense que le monde ne va pas changer. Ça sera maintenant une dictature ou bien un apartheid politique. Vous êtes encore convoqué le 27 au parquet général, mais le 27 tombe bien dimanche ici. Je pense. Est-ce que vous allez vous présenter? Nous serons là lundi. Nous n'avons pas peur parce que même en Europe, Jésus n'a pas eu peur de sauver ces gens. Et jusqu'ici, nous aussi, nous n'avons pas peur de sauver nos compatriotes parce qu'ils sont derrière nous. Merci beaucoup, Mama Kapinga.